Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon compte YouTube. Je m'appelle Roméo Kambo, ancien étalon, ancien international du Burkina Faso. Ça va un très grand plaisir que je fais cette première vidéo et j'en suis sûr d'autres en suivront. Mes vidéos parleront surtout du sport, le football en particulier, de la santé, le bien-être des personnes et beaucoup tant d'autres. J'espère que vous portez bien et que votre famille l'est aussi, en cette période d'incertitude de coronavirus. Ce dernier même serait l'objet de cette première vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, prenez un peu de votre temps, cliquez sur la mention M à gauche en bas de la vidéo et lorsque vous avez fini de regarder toute la vidéo, cliquez sur la mention partage afin de partager à tous vos contacts dans les réseaux sociaux, genre Facebook, WhatsApp, email, téléphone, etc. Merci d'avance. Le monde va réellement mal en cette période de coronavirus. Beaucoup de gens ont perdu leur boulot, les gens sont cloîtrés dans leur maison. On ne sait même pas quand est-ce que la situation va s'améliorer. Il y a toujours des morts, des contaminations un peu partout dans le monde. Rien qu'en Italie, il est arrivé à un tel point qu'on décide qui doit vivre. Donc vous voyez la gravité de la situation. Nous sommes en guerre contre ce coronavirus. Et qui parle de guerre parle d'armes, de stratégie. Nos armes ici seront la conscience individuelle et collective, la sensibilisation par rapport aux mesures préventives contre ce coronavirus. Je peux vous assurer que ce coronavirus n'est pas discriminatoire. Il s'en moque de ta confession religieuse, que tu es chrétien, musulman, juif, hindou, bouddhiste. Il s'en moque. Il s'en moque de ton rang social. Tu es pauvre, tu es riche. Il s'en moque. Il s'en moque aussi de ta célébrité. Tu es connu, tu n'es pas connu. Il s'en moque. Donc vous voyez que tout le monde est concerné face à cette situation. C'est pour cela que je veux apporter ma petite contribution en informant le plus grand nombre de personnes. Merci d'avance. J'ai fait quelques notes. J'ai fait quelques recherches et j'ai pris des notes pour informer le plus grand nombre de personnes. Qu'est-ce qu'on sait du coronavirus et quels sont les modes de transmission? Des études menées par des médecins anglais révèlent que ce virus, placé à des températures d'environ 21 à 23 degrés, avec une humidité de 40%, survit pendant 7 à 12 jours, à 14 jours. Cela veut dire quoi? Ils ont fait des expériences, ils ont placé le virus à une température de 21 à 23 degrés. Ils ont constaté qu'avec une humidité de 40%, ils ont constaté que le virus survit de 7 à 2 semaines. Et actuellement, on ne sait même pas quand est-ce que... On ne sait même pas comment... Ils n'ont pas fait d'études par rapport à des températures plus élevées. Comme c'est le printemps un peu partout en Europe, les études se sont basées à une température actuellement en Europe. Donc, sûrement, avec une température très élevée, on sait que les virus généralement sont tués à une température très 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 élevée. Sûrement que, genre en Afrique, on sait que, les températures sont très très élevées là-bas. Sûrement que le virus peut survivre moins de jours. Ils ont constaté aussi que ce virus survit dans l'air pendant au moins 3 jours. Ça, c'est significatif. Le virus peut survivre dans l'air pendant 3 heures. Ça, c'est vraiment significatif. C'est pour cela qu'on voit une accélération de la contamination. Imaginez quelqu'un qui est malade de ce virus, qui est parmi 10 personnes. La personne tousse ou la personne éternue, qui rejette des particules en l'air.
ces particules-là peuvent contaminer. Ces particules restent dans l'air pendant 3 heures. Vous voyez la dangerosité de la situation. Les études ont montré aussi que la demi-vie de ce virus sur les matières plastiques est d'environ 6 heures de temps. Genre, une personne malade qui éternue sur un plastique, le nombre de virus, le nombre de particules dans ce plastique diminue de moitié à chaque 6 heures de temps. Et cela peut s'étendre jusqu'à 72 heures. Vous voyez que même sur les plastiques, tu peux contracter ce virus en touchant un plastique. Les études ont montré aussi que la demi-vie de ce virus sur un acier peut atteindre genre 5 heures de temps, jusqu'à 72 heures. Ce virus aussi survit sur un carton pendant au moins un jour. Un carton qui est genre exposé, quelqu'un qui a toussé ou bien qui a éternué sur un carton, l'effet du virus peut rester là-bas jusqu'à 24 heures, genre un jour. Quelqu'un qui touche un carton qui est contaminé comme ça, qui ne sait pas, il peut se contaminer lui-même. Les études ont montré aussi que ce virus survit sur un cuivre pendant 4 heures de temps. Ça, c'est significatif quand même. Et quels sont les modes de transmission? On sait que le virus rentre dans l'organisme à travers la bouche, le nez et puis les yeux. Donc quelqu'un qui est contaminé, touche à côté de toi, si tu respires, tu es contaminé. Ça peut te contaminer. Ou bien ça rentre dans tes yeux, dans ta bouche, ça peut te contaminer. Ce virus attaque le système respiratoire en particulier. Donc la contamination se fait d'une personne qui est malade ou une personne qui est porteuse de ce virus à une personne qui est bien portante. Les études ont montré aussi qu'une personne porteuse de ce virus peut ne pas développer des symptômes de 7 à 2 semaines. Ça, c'est significatif aussi. Donc, ça veut dire que une personne peut être malade sans le savoir, et puis la personne se balade dehors, et vous voyez qu'en parlant, en causant, il peut contaminer beaucoup de gens, de gauche à droite. Une personne qui est contaminée, qui rejette des gouttelettes sur des surfaces dans l'air, ou bien sur les surfaces sur une table, ou bien une chaise, sur un plastique. C'est comme ça que les gens se contaminent très rapidement. Les gens qui touchent fréquemment aussi leur visage avec leurs mains, les doigts, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter au maximum. Car si quelqu'un qui a toussé comme un exemple, je vais faire un exemple. Genre, quelqu'un qui est malade, je ne sais pas si je vois bien, la personne tousse, il y a des grosses gouttelettes et puis des petites particules. Ces grosses gouttelettes qui tombent sur une table ou bien un sachet, ou bien sur ton téléphone, ou bien sur ton computer. Et puis il y a les petites gouttelettes aussi qui flottent dans l'air. Si tu es à côté de la personne, tu peux contracter ce virus très facilement.
et les grosses gouttelettes qui tombent sur une table, un plastique, une personne qui passe à côté, qui touche la table qui est contaminée, qui contient les particules là, avec la main, avec les doigts, et qui frotte son visage par le nez, la bouche ou bien les yeux, la personne peut être contaminée facilement comme ça. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Éviter de se frotter les yeux, de se moucher avec la main, ou bien de toucher sa bouche avec les doigts. Qu'est-ce qu'on sait encore? On sait que aussi que ce virus ne passe pas par la peau. Genre, ça t'a touché au niveau de la peau, le virus ne peut pas pénétrer par la peau. Ça, c'est significatif quand même. Qu'est-ce qu'on sait de plus? Je vais parler un peu des symptômes. On a constaté que tous ceux qui développent les symptômes de ce virus ont la forte fièvre, ils ont la toux aussi là, ils ont la difficulté de respirer. Ils ont souvent l'irritation de la gorge. Ils ont aussi l'écoulement du nez, genre le rhume. Ils constatent aussi des douleurs musculaires et souvent des pertes de goût et de l'odorat. Et quelles sont les personnes qui sont réellement vulnérables? Les personnes qui sont réellement vulnérables, c'est les personnes très âgées, genre de 50, 60, de 60 à plus, et qui ont des antécédents et qui ont des antécédents, genre ils étaient malades, ils souffraient ou bien ils ont des conditions précaires, genre le cancer, le diabète, des problèmes cardiaques, ou des personnes à pression artérielle très élevée. Donc ces personnes sont réellement à risque. Les personnes aussi à risque sont des personnes qui ont des antécédents respiratoires. Ça présente vraiment des risques pour les personnes qui ont des difficultés respiratoires, car le virus attaque la voie respiratoire. Donc vous voyez que si tu ne peux pas bien respirer, les virus se multiplient au niveau des voies respiratoires et attaquent toutes les cellules là-bas. Facilement tu peux mourir de cela. On a constaté aussi qu'il y a des jeunes qui contractent ce virus, qui souffrent réellement, qui peuvent même mourir à cause de ça. Donc les jeunes ne sont pas épargnés. C'est pas que tu es jeune que tu vas t'en sortir. Non, c'est pas ça. Tu peux t'en sortir. Tu as beaucoup de chances de t'en sortir. Mais tu peux mourir aussi de ce virus. Et pourquoi ne pas éviter d'être contaminé même en premier lieu? Pour ne pas souffrir pour ne pas hospitaliser des gens 1 à 2 semaines. Personne ne veut ça. Donc il faut prendre les précautions pour ne pas se faire contaminer. Je vais aussi parler des recommandations. Genre ce qu'on recommande pour éviter de contracter cette maladie. De contracter ce virus. Il faut rester à la maison au maximum pour sauver ta vie, pour sauver la vie des autres aussi. Quelqu'un qui sort genre 10 fois dans la journée et quelqu'un qui sort une seule fois dans la journée, celui qui sort 10 fois dans la journée a un grand risque de contaminer, de contracter ce virus que celui qui sort une seule fois dans la journée. Donc quand tu sors beaucoup, tu as beaucoup de chances de contracter ce virus. Il faut éviter les endroits peuplés aussi, genre dans les bus, les trains, les avions, les bars, les marchés, etc. On a vu que ce virus peut flotter dans l'air,
peut rester dans l'air pendant 3 heures. Si tu es dans un environnement qui est serré, avec beaucoup de gens, quelqu'un qui est malade, qui tousse, ou bien qui éternue, rejetant les particules dans l'air, tu peux être facilement contaminé. Donc, un groupe de 10-20 personnes peut être facilement contaminé en un rien de temps comme ça. Et ces 20 personnes qui sont contaminées, ne sachant pas qu'ils sont contaminés, partent, se familiarisent avec des gens, et c'est comme ça que, comme adresse, la contagion ne fait que s'accroître. Évitez de saluer les gens avec les mains, avec la main. C'est une période, on vit une période très délicate, mais il le faut. Tu veux saluer, il faut saluer avec la bouche. Et puis garder un écart entre toi et puis la personne. Et lorsqu'on tousse ou bien on éternue, il faut utiliser un tissu, genre un tissu comme ça. Tu éternues, tu éternues sur le tissu. Avant, quand tu finis d'éternuer sur le tissu, tu peux jeter le tissu dans la poubelle pour éviter, comment dire, quelqu'un peut se contaminer avec ça aussi. Une personne qui est réellement malade, même si tu n'es pas malade, quand tu tousses, il faut protéger, comment dire, il faut bloquer avec le tissu. Et tu jettes le tissu dans une poubelle. Ou bien tu utilises un mouchoir, tu tousses sur le mouchoir, ou bien tu éternues sur le mouchoir. C'est un geste qui est très simple. Ça peut sauver des vies. En ce moment, il faut éviter de recevoir des visites. Tu ne sais pas où la personne a quitté, tu ne sais pas s'il est contaminé. On a vu que la personne peut être contaminée et que la personne ne développe pas les symptômes d'abord. Et comme il vient et te salue avec des germes de ce virus, et tu vois que tu peux être contaminé facilement. Donc il faut éviter au maximum les visites. Il faut éviter aussi d'aller visiter les gens dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on sait de plus? Il faut toujours garder une distance d'environ 2 mètres entre toi et puis ton suivant. Genre, il faut laisser une distance de 2 mètres. Si la personne qui est malade, qui tousse, si tu es à une distance de 2 mètres, tu as moins de chances d'être contaminé. Il faut éviter de toucher, comme j'avais dit, au maximum, comment dire, ton visage avec les bras, avec les mains, les doigts, etc. Il faut éviter de toucher le nez, il faut éviter de toucher la bouche, les yeux, car tu ne sais pas quand est-ce que tu as contracté le virus par tes doigts. Et quand tu frottes, tu vois que tu peux être contaminé de cette manière. C'est en ce moment qu'il faut avoir une bonne alimentation pour renforcer le système défensif, le système immunitaire. Il faut manger des aliments, il faut manger, comment dirais-je, des aliments qui peuvent défendre ton système, qui peuvent renforcer ton système défensif. Je vais rentrer en détail par rapport à ça dans une autre vidéo. Il faut souvent utiliser aussi la vitamine D. La vitamine D qui est reconnue pour la réduction des inflammations et de l'infection dans l'organisme. Des études ont prouvé cela aussi. Là. Il faut boire aussi de l'eau régulièrement. Parce qu'on ne sait jamais, le virus peut être, bloqué dans ta gorge. Et quand tu bois l'eau, tu peux entraîner le virus à l'intérieur de l'estomac.
Et quand le virus est à l'intérieur de l'estomac, ça ne peut rien faire. Ne pas faire trop confiance aux gels sanitaires, genre les gels que les gens utilisent beaucoup là, à base d'alcool. J'ai un ici là. J'espère que vous voyez. Il ne faut pas trop faire confiance à ces gels. Le savon est réellement efficace pour tuer ces microbes, ces virus. Il faut régulièrement se laver les mains avec du savon pendant au moins à 20 secondes. Je vais vous montrer comment adresse. Le standard, ce qui est recommandé quand on lave la main. J'ai un petit truc ici là. Tu prends du savon, tu mets un peu le savon dans ta main. Ok. J'ai de l'eau ici. Je verse un peu d'eau sur mon doigt, sur ma main. Et je frotte. Je frotte les paumes. Ce qui est recommandé, tu frottes les paumes. Comme ça. Tu tournes comme de la main. Tu vois les intervalles ici, là. Il faut les frotter aussi. Il faut bien les frotter. Les deux côtés. On frotte aussi les pouces là. Les deux pouces là. Comme ça. Aussi au niveau des ongles. Tu frottes comme ça. Comme ça aussi, les deux côtés. Et de tous les jouets. Pendant au moins 20 secondes. C'est ce qui est recommandé. Ok. Et quand tu finis, tu rinces ta main. Alright. Tu utilises un torchon pour essayer, ou bien tu utilises un tissu. Ok. Et le tour est joué. En ce moment, quand tu finis de laver avec ta main avec du savon, en ce moment, tu peux toucher ton nez, tes yeux. Tu es sûr que ta main a été désinfectée. Il faut aussi désinfecter les surfaces qui sont dures, là, genre les tables, les chaises, les portables aussi, les écrans des portables, des computers, les ordinateurs. Il faut chaque fois les essuyer avec des désinfectants. Car on ne sait jamais. Une personne contaminée peut toucher sur le portable. Toi, tu viens, tu touches le portable. Tu frottes tu frottes ton visage avec tes mains. Et tu peux être contaminé. Il faut éviter aussi, en ce moment-là, de visiter l'hôpital. On a constaté aussi que, beaucoup de gens partent à l'hôpital comme ça et puis ils contractent, le virus là-bas. Tu ne sais pas qui est malade de ce virus, donc si ce n'est pas vraiment urgent, il faut éviter les visites en ce moment. Même les médecins recommandent ça. Et je crois aussi dans ma note, il faut porter les masques quand tu es malade ou quand tu présentes des symptômes. Quand tu es malade, il faut porter des masques. Là, quand tu tousses, tu ne rejettes pas les particules, les mucus, les gouttelettes,
ça reste dans le max, donc tu protèges ton environnement. Il faut aussi, comment dirais-je, tu sens que tu es malade ou tu présentes les symptômes que j'ai cités en haut là, il faut t'isoler. Il faut pratiquer l'isolement pour éviter de contaminer les gens. J'espère que j'ai parlé de tout et que j'ai touché à tous les points. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur la mention M et s'il vous plaît, partagez au plus nombre de personnes dans vos contacts, comme je l'avais dit auparavant. Merci d'avance et à la prochaine vidéo. Ciao.